Place. Et avant de commencer notre service, je vais partager quelques annonces avec vous. Tout d'abord, je voudrais, de manière particulière, remercier ceux et celles qui sont venus dimanche dernier pour nous aider au niveau du ménage, du grand nettoyage qui a eu lieu ici au centre Il est écrit. On était une quinzaine et on a pu faire un bon ménage en haut, un petit peu aussi ici en bas. Donc merci à tous ceux qui étaient présents, c'est apprécié, cette solidarité concrète. Demain, l'émission Il est écrit sera présentée comme chaque semaine. Et cette semaine, le thème de l'émission, c'est l'alimentation santé pour les nuls avec Dominique Noël, que vous connaissez bien. Je vous rappelle que l'émission Il est écrit est diffusée sur VTélé le dimanche matin à 8h et que vous pouvez aussi la retrouver en tout temps sur Internet. Cet après-midi, à partir de 14h30, nous aurons notre formation de disciples. Et cet après-midi, le thème de cette formation, c'est comment donner une étude biblique, comment partager les sujets bibliques, la parole de Dieu, avec ceux qui sont en recherche de cette connaissance. Alors on va de manière très pratique voir comment on construit une étude biblique, comment on la partage, quel est le matériel qui existe et qu'on peut utiliser. Je vous invite donc à être présent cet après-midi dès 14h30 pour cette formation de disciples. Ce soir, à 19h, séance d'information sur le thème « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Ce programme va être donné à partir du 17 octobre, mercredi de la semaine prochaine. Mais ce soir, c'est encore la séance d'information pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage, savoir comment ça fonctionne et éventuellement s'y inscrire s'ils sont intéressés. C'est la dernière chance ce soir, dernière séance d'information. La semaine dernière, nous en avons déjà eu une dizaine de personnes se sont inscrites pour le programme. Il y a encore des places. Si vous êtes intéressés, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, demandez-leur de venir ce soir à la séance d'information. Encore un petit mot par rapport aux toilettes. Vous savez qu'il y a toujours des travaux dans les toilettes ici en bas. On s'excuse pour les désagréments et les inconvénients que ça occasionne. Mais ça devrait aller vers la fin, puisque cette semaine, normalement, un plombier doit venir. Il y a toute une partie de la canalisation qui doit être changée. À partir de là, ça devrait aller mieux et on espère, d'ici la fin de l'année, avoir des salles de bain toutes propres et complètement rénovées. Donc, ça s'en vient. Je vous rappelle également que nous venons de commencer un nouveau trimestre de l'école du sabbat. Ce matin, je viens là de partager l'étude avec plusieurs, et c'est vraiment un sujet très intéressant, l'unité en Jésus-Christ. Comment trouver à travers Jésus, à travers nos relations les uns avec les autres, cette unité à laquelle Dieu nous appelle. Je vous invite, si vous n'avez pas encore le manuel de l'école du sabbat, le guide d'études, à le demander. Vous pouvez aller voir Carmin, éventuellement du côté de la librairie, et vous pouvez avoir votre questionnaire, votre guide d'études de la Bible pour ce trimestre, pour seulement $5. Donc ça vaut vraiment la peine, une étude quotidienne. Comme je l'écrivais dans mon courriel que j'ai envoyé hier, les semaines se suivent et se ressemblent. De semaine en semaine, on entend parler de catastrophes naturelles, d'ouragans, de cyclones. Et bien sûr, vous avez entendu ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine. Je pense qu'on ne peut pas, d'abord, ne pas voir que ça nous parle de l'époque spéciale que l'on vit aujourd'hui. Et en même temps, on ne peut pas rester insensible à cela. Et donc, si les uns et les autres veulent participer en faisant un don en faveur des victimes de ces catastrophes naturelles, vous pouvez le faire. Vous prenez une enveloppe, vous mettez votre offrande dedans, vous mettez dessus catastrophe naturelle, ou bien vous mettez ADRA, puisque vous savez que ADRA, c'est la branche humanitaire de l'Église adventiste, et ça va aller donc pour aider, que ce soit en Indonésie, que ce soit aux États-Unis, ceux qui sont victimes de ces catastrophes. Les enfants ont leur programme à 11h, comme d'habitude. Si vous avez sur vous un cellulaire ou un appareil quelconque qui puisse sonner, on va vous demander maintenant de bien vouloir l'éteindre ou le mettre dans une position qui fera que ne seront pas dérangés pendant le service de culte. C'est Nicole Arsenault qui va animer le service et j'aurai la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons maintenant un moment de recueillement pour inviter Dieu à disposer nos cœurs à ce service de culte.
Oui, bienvenue à tous. J'espère que la semaine a été bonne. C'est vrai que comme Rémi vient de nous relater, il y a vraiment des choses qui arrivent autour de nous, le désastre, des gens qui souffrent, des gens qui pleurent, des gens qui perdent tout. Et nous devons être là pour eux, en prière, en pensée. Et aussi, comme il a mentionné, en donnant des offrandes. Ce matin, nous voulons louer et adorer Dieu. Et j'aimerais vous lire 4 versets. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 14, 16. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Romains 8, 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et des mots qu'on ne peut exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Oui, nous voyons comment Dieu est grand, comment Dieu le Père, Jésus le Fils et l'Esprit Saint nous aiment et nous voyons ce qu'ils font pour nous. Ce matin, oublions nos soucis, levons nos yeux vers celui qui nous aime et louons-le pour tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il continuera à faire dans chacun de nos vies. Je vous invite à louer et ensemble, louons l'Éternel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons te rendre gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, Seigneur Dieu, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui agit dans les cœurs, un Dieu qui veut sauver les âmes. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes ici assemblés car nous t'aimons et nous voulons t'offrir ce moment de louange et de gloire pour toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne de louange. Gloire, gloire, l'agneau.
Oui, Dieu est grand. Il est magnifique. Il est digne de louange. Vous savez, en étudiant la parole avec profondeur, on ne peut pas rester indifférent à ce que nous lisons, car la parole de Dieu est remplie d'amour. Nous apprenons que Dieu nous aime et que nous sommes précieux à ses yeux. Dieu nous invite à l'accepter comme notre Dieu, comme notre Sauveur. Il désire nous voir avec lui sur la nouvelle terre. Est-ce que vous entendez son appel? Cet appel, il l'offre à toutes les personnes, pas seulement ici au centre, pas seulement dans les églises, mais à toute personne qui vit sur cette terre. Nous avons une mission à accomplir, et celle d'annoncer cette bonne nouvelle. Nos dîmes et nos offrandes servent à envoyer des personnes sur toute cette terre pour annoncer cette bonne nouvelle. Je disais tantôt à l'équipe que je suis troublée un peu, beaucoup. En ce sens que ce matin, nous sommes ici en train de louer, d'adorer Dieu, de le remercier pour ce qu'il fait. Et pourtant, tout près de nous, il y a des gens qui souffrent. En Floride, des gens qui ont tout perdu, des gens qui ont perdu la vie, la même chose en Indonésie. Alors, pourquoi louer Dieu? Tous ces gens doivent se dire, mais où est Dieu? Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions annoncer et dire qui est Dieu et qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Nous avons cette mission et j'aimerais vous encourager afin que ces personnes puissent être entourées de d'autres enfants de Dieu, de d'autres chrétiens qui vont propager cette nouvelle et dire que cela ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tous ces malheurs viennent de Dieu? Non, nous le savons. Et comme Rémi a dit tantôt, cette situation va aller de pire en pire. Mais c'est une bonne nouvelle parce que la venue de Dieu, de Jésus, est proche, à la porte. Prions pour les dîmes et les offrandes. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci de nous permettre d'être là ce matin. Merci aussi de nous permettre d'apporter les dîmes et les offrandes. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe sur cette terre. Beaucoup de gens ne te connaissent pas et même que beaucoup de personnes te blâment et disent, mais où est Dieu? Je t'en prie, Seigneur, permets que des chrétiens qui t'aiment, qui veulent te servir, puissent être là pour les aider, leur apporter du bien-être, leur donner l'espoir que bientôt tous ces malheurs vont disparaître. Permets que ces sous fassent du bien. Et je veux te dire merci pour cela, car je sais que tu agis et que tu vas agir à travers tes enfants. Oui, Seigneur, prends soin de tous ceux qui souffrent présentement. Réconforte-le et montre-leur qui tu es. Merci au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter les diacres à passer dans les rangs pour récolter ces dîmes et ces offrandes.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges jouent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges jouent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges jouent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Ce que Jésus a fait pour nous ne mérite-t-il pas qu'on puisse lui rendre gloire et lui dire merci, d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans nos vies? J'invite Fabiola à nous interpréter un chant qui exprime cette reconnaissance. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne l'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie.
Seigneur Jésus, quand je suis dans le noir, tu éclaires ma vie. Quand la tempête gronde, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, c'est toi qui me rassures. Tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé un ami comme Jésus. J'ai pourtant bien cherché, lui seul ne m'a jamais déçu. Nul n'a manifesté autant d'amour pour moi. Seul Jésus-Christ l'a fait en mourant pour moi sur la croix. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Dieu, accepte notre reconnaissance. Oui, Seigneur, on ne le mérite pas, mais ton amour est si grand que tu as posé ce geste de mourir sur la croix afin que nous puissions tous se retrouver avec toi. Seigneur, merci. Merci d'être là dans nos moments difficiles. Merci d'être là pour nous consoler, nous conduire sur le chemin de la vie. Merci, Seigneur, de nous enseigner ta parole. Et merci de toute la transformation que tu fais en nous. Merci d'être là. Au nom de Jésus. Amen. Oui, maintenant, invitons l'Esprit Saint à venir purifier nos vies, notre esprit, afin de se préparer pour le message qui va suivre. Viens purifier nos cœurs.
Voilà, rebonjour à ceux qui étaient là, bonjour à ceux qui n'étaient pas là au début de ce service. Bon sabbat, et que Dieu puisse nous permettre ce matin encore de nous rapprocher de lui. On l'a déjà fait à travers le chant, à travers la prière. Merci à l'équipe de louanges. Et maintenant, on veut le faire, se rapprocher de lui à travers les Écritures. J'aimerais, avant toute chose, incliner la tête et prier avec vous. Seigneur Dieu, tu nous donnes la possibilité chaque sabbat de prendre un temps pour nous ressourcer, non seulement avec toi, d'abord avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Et c'est un grand privilège, Seigneur. Je te remercie ce matin pour la présence de mes amis, de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont là, qui sont venus pour te rencontrer, pour t'écouter et pour te consacrer leur vie. Oui, ce matin, Seigneur, à travers la suite de cette méditation sur les 10 paroles que tu as écrites toi-même sur les tables de pierre, instruis-nous et viens les écrire sur la table de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Voilà, il n'y a pas de surprise ce matin. Vous savez de quoi je vais parler avec vous. On est dans la suite de notre réflexion, méditation, pratique concernant les 10 paroles. Et on va simplement, ce matin, se rappeler ce qu'on a déjà vu ensemble. La première parole dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ou en face de moi. » C'est la première parole parce que tout par-delà, c'est cette relation vivante avec Dieu en tant que notre seul Dieu créateur qui va nous permettre de vivre toutes les autres paroles, celles qui suivent. La deuxième parole dit « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. » Autrement dit, tu ne feras aucune représentation à laquelle tu donnerais une valeur spirituelle, divine, magique. Le Dieu que nous servons est un Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais qui est présent. Nous servons par la foi, nous servons en esprit et en vérité, et qui demande à ce qu'on ne le confonde pas avec qui que ce soit ou avec aucune de ses créatures. La troisième parole, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu nous invite, parce que nous l'aimons, parce qu'il est à la première place dans nos vies, à veiller à la manière dont nous parlons de lui. Et en particulier, à veiller à ne pas prendre son nom, soit pour des choses légères, soit pour faire du mal. Quatrième parole, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est un rendez-vous hebdomadaire que Dieu nous donne. Et c'est encore une manière de lui montrer qu'il est le premier dans notre vie, que nous l'aimons et que nous voulons marcher avec lui jour après jour, semaine après semaine, année après année, jusqu'au retour de Jésus. 5e parole, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est la parole qui est en lien avec la famille. Première parole qui concerne le prochain, nous parle de la famille et de l'importance pour les enfants d'honorer, d'aimer, de respecter leurs parents, et pour les parents d'être aimants, honorables et respectables. 6e parole, une des paroles peut-être les plus universelles, et pourtant on transgresse sans cesse, tu ne tueras pas. On rappelle la valeur de la vie humaine, de toute créature faite à l'image de Dieu, et le fait que nous demande de respecter l'autre non seulement en ne le tuant pas physiquement, mais en n'exerçant aucune violence envers lui. La 7e parole, celle que nous avons méditée la dernière fois, tu ne commettras pas d'adultère, l'importance de la relation conjugale, l'importance du mariage et du couple,
de l'amour, de la fidélité, jusque dans nos pensées, dans le cadre du couple. Et en même temps, à travers cela, Dieu nous parle du fait qu'il veut que la sexualité soit vécue dans la pureté. C'était notre sujet de la dernière fois, si vous vous souvenez. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la 8e et de la 9e parole. La 8e dit « Tu ne déroberas pas » et la 9e « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». J'ai choisi d'en parler ensemble, bien qu'elles soient différentes, mais parce que, pour deux choses. D'abord parce qu'il y a quand même souvent un lien entre les deux, on va le voir à travers deux histoires bibliques aujourd'hui, et aussi parce que je voulais à travers ça montrer que toutes ces paroles sont quelque part liées les unes aux autres. L'apôtre Jacques va dire que celui qui observe tous les commandements mais qui pêche contre un seul est coupable de tous. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ça ne marcherait pas dans une cour aujourd'hui en justice. On ne pourrait pas accuser quelqu'un qui a volé d'être aussi parjure, assassin et tout ce que vous voulez. Pourtant, Jacques dit, celui qui a transgressé un commandement de Dieu est coupable vis-à-vis de la loi tout entière. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a un lien indissociable entre tous ces commandements, entre toutes ces paroles, parce qu'elles sont fondamentalement paroles de Dieu. D'une certaine manière, quand je viole un commandement, ce n'est pas tellement le commandement que j'ai atteint, c'est celui qui a donné le commandement, c'est Dieu lui-même. Donc, la loi tout entière est brisée lorsque je prends la liberté de me séparer de Dieu et de violer un de ses commandements. J'ai atteint Dieu lui-même et à travers Dieu, toute sa loi, toute son intégrité, toute sa justice. Et donc on va voir ensemble que la 8e et la 9e parole sont liées. Et quand j'ai pensé à « tu ne porteras pas de faux témoignages », je n'ai pas pu m'empêcher de remettre ça en lien un petit peu avec des choses assez actuelles. Vous connaissez ces deux personnages, on en a beaucoup parlé. Et alors j'écoutais ce que disait l'un et ce que disait l'autre, et puis je me dis, il y en a forcément un qui ment là-dedans. À moins qu'il soit amnésique. Mais il y a forcément un mensonge quelque part. Et c'est un mensonge d'autant plus grave que ce mensonge, ils l'ont prononcé, ou il l'a prononcé, ou elle l'a prononcé, j'en sais rien. Je ne me prononce pas en ce qui me concerne sur qui ment et qui n'a pas menti, mais il y a forcément quelqu'un qui a menti sous serment. J'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. En fait, si vous lisez un petit peu les journaux, ou regardez les nouvelles sur Internet ou la télévision, c'est tous les jours qu'on a des histoires de gens qui mentent. Tous les jours. Ça semble être un sport national et international, le mensonge. On va voir ensemble pourquoi. Et non seulement on ment, mais on vole. Juste pour vous donner, ça c'est une histoire, enfin deux histoires parmi tant d'autres. J'ai pris le pays de ma femme. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus voleurs au Danemark qu'ailleurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. On a des voleurs au Québec et on en a partout. Mais il se trouve que dans l'actualité du Danemark, que sans doute vous ne suivez pas parce que ce n'est pas un pays qu'on suit ici au Québec, mais dans l'actualité du Danemark, ces derniers jours, on a beaucoup mis l'accent sur deux vols. D'abord, le vol qui a été réalisé par une banque, on appelle Danske Bank. Et cette banque, semble-t-il, a reçu de l'argent qui était de l'argent sale. Elle l'a lavé, lavé plus blanc que blanc, et puis ensuite a redistribué tout ça
En fait, il semble que cette banque est, de manière assez scandaleuse, était en lien avec des groupes criminels, toutes sortes de choses qui sont assez graves et qu'on essaye maintenant de régler. Donc au niveau des institutions bancaires, du vol. Et puis dans un tout autre ordre d'idée, cette brave dame là que vous voyez sur l'écran, qui a l'air bien sympathique, eh bien, elle a détourné 111 millions de couronnes. Ça fait à peu près 20 et quelques millions de dollars. Elle travaille pour le gouvernement. Puis en 16 ans, elle a volé plus de 20 millions de dollars en détournant des chèques qui partaient, au lieu d'aller dans cette direction-là, elle est toujours dans la même direction qui était son compte à elle. Là aussi, des histoires comme ça, on pourrait en raconter encore et encore. Le mensonge est omniprésent, le vol est omniprésent, le péché est omniprésent. Et la loi de Dieu, les 10 paroles sont là pour être une boussole, pour nous rappeler que Dieu a un autre idéal pour l'être humain. Et pour nous, en tant que croyants, qui veut faire pénétrer en nous la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, l'amour, le respect pour lui et pour les autres. Oui, la loi de Dieu est un tout. La transgression d'un commandement entraîne souvent la transgression d'autres commandements. Et pour l'illustrer, je voudrais partager avec vous 2 histoires bibliques aujourd'hui. La première histoire, nous allons la lire ensemble dans le premier livre des Rois, au chapitre 21, les versets 1 à 16. Et on va lire cette histoire et de temps en temps, je vais m'arrêter dans cette histoire pour réfléchir avec vous sur ce qui se passe. Nous sommes donc à l'époque des rois d'Israël. Et le roi d'Israël, à cette époque-là, est un homme qui n'a pas une très bonne réputation dans le domaine biblique. Il s'appelle Akab. Et je lis avec vous à partir du verset 1er. Après ces événements, voici ce qui arriva à Naboth de Jizréel. Il y avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth. « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Je vais m'arrêter là un instant. Voilà un roi, Akab, qui a un palais à Jizréel. Jizréel, c'est situé au nord de Samarie. C'est pratiquement, si vous voyez un peu la géographie d'Israël, c'est presque la Galilée. Et à côté de son palais, il y a un terrain qui l'intéresse. Ce terrain est un terrain qui appartient à un homme nommé Naboth, qui trouve une vigne. Et le roi lui fait donc une proposition qui paraît une proposition honorable, acceptable. Hein? Donne-moi ta vigne, moi je vais te donner une autre vigne à un autre endroit, ou bien je te payerai le prix si tu veux. Réponse de Naboth, non, je ne peux pas faire ça, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alors, il ne faut pas mal comprendre la réaction de Naboth. Ce n'est pas que Naboth, il n'aime pas le roi et puis il veut pas rentrer dans une transaction avec lui. C'est que Naboth, il a un grand respect pour cette propriété qu'il a reçue. Et ce n'est pas simplement un argument sentimental de dire non, je suis attaché à cette terre parce que mes parents, mes grands-parents y étaient. C'est en lien aussi avec la fidélité envers Dieu. Et il y a un texte qu'on peut lire en lien avec ça et qui nous aide à comprendre, on va l'avoir à l'écran. Dans Nombre 36, verset 7, il est dit « Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. » Autrement dit,
Dieu avait voulu que chaque tribu ait un héritage, un territoire, et que les gens qui vivaient dans ces tribus, eh bien, conservent ce territoire, ne le vendent pas aux autres tribus. Donc Naboth est tout à fait dans la lignée de ce que l'Éternel demande, en disant au roi, non, je ne peux pas faire ça. Si je faisais ça, finalement, j'irais contre la volonté de Dieu qui veut que nous gardions notre terre au sein de la tribu. Alors, je continue l'histoire, nous sommes au chapitre 21 toujours, et nous sommes au verset 4. Akab entra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, donc la reine, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel, je lui ai dit « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Donc, Jézabel vient voir le roi, s'enquiert de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il a l'air de ne pas bien aller? Elle apprend l'histoire et là, elle est choquée. Parce qu'elle se dit, mais enfin, quand même, c'est le roi. On va juste rappeler qui est Jézabel. Jézabel n'est pas une Israélite. Jézabel est la fille d'un roi phénicien, donc un roi païen. Et chez les Phéniciens, le roi, c'est le roi. Pouvoir absolu. À l'inverse d'Israël, où certains ont malheureusement eu tendance à aller vers le pouvoir absolu, mais en Israël, à cause des lois que Dieu a données à son peuple, le roi a un pouvoir, mais son pouvoir est limité par quoi? Le pouvoir est limité par la loi de Dieu. Le pouvoir est limité par toutes ces lois que Dieu a données pour qu'il y ait des paramètres de justice. Et voilà que Naboth rappelle au roi ces paramètres de justice. Et voilà que le roi, lui, ça ne fait pas son affaire. Et voilà que Jézabel dit, c'est toi le roi. On va montrer à ce Naboth, c'est-à-dire ce Nabot, qui est ce qui règne ici à Samarie. Et la suite de l'histoire va nous amener au cœur de notre commentaire sur la 8e et la 9e parole. Jézabel écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les 2 vauriens vinrent s'asseoir en face de lui. Ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Ce n'est pas l'une des plus belles histoires de la Bible, mais la Bible a ce mérite de raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Et elle nous raconte donc, et on peut passer à nous raconte donc que Jézabel, pour consoler son mari qui voulait cette vigne, eh bien, a fait venir des gens qui ont témoigné contre lui
et qui finalement l'ont amené à la mort. La 9e parole qui dit « tu ne porteras pas de faux témoignages » vise en premier ce genre de situation que nous avons dans le texte ici, c'est-à-dire le témoignage dans un cadre judiciaire. Et comme c'est rappelé dans cette citation, en Israël, dans les premiers temps, surtout, la fonction judiciaire relevait en grande partie des habitants de chaque localité. N'importe qui, surtout s'il était un ancien, pouvait être appelé à n'importe quel moment à exercer la fonction de juge ou à rendre témoignage au cours des procès qui se déroulaient aux portes de la ville. Rendre témoignage en justice ne constituait donc pas pour l'Israélite une exception, mais une éventualité fréquente. Encore aujourd'hui, vous et moi, on peut se retrouver dans un tribunal, dans une cour, si on fait partie d'un jury. Mais c'est rare. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été appelés à faire partie d'un jury? Il y a une main. Donc, c'est pas beaucoup parmi nous. C'est rare. Mais à l'époque, comme on nous le rappelle, c'était fréquent. Et le texte ici nous montre comment ça se passait. Voilà donc des anciens de la ville qu'on a fait venir à la porte de la ville. Ça se passait généralement à la porte de la ville. Et voilà que le faux témoignage a condamné Naboth. Dans le texte de Deutéronome 19, il est dit ceci: « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » C'est la raison pour laquelle ici, il y a plusieurs anciens magistrats. Les juges feront une enquête sérieuse. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Vous voyez ici, ce qui est dit, c'est que le faux témoignage, c'était très grave. Si quelqu'un témoignait, si on faisait une enquête et qu'on se rendait compte que le témoignage qui avait été fait contre quelqu'un était un faux témoignage, eh bien la sentence qui aurait dû aller sur la personne qu'on accusait revenait sur celui ou ceux qui l'avaient accusé. Vous voyez à quel point c'était grave. Encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, se parjurer, comme on dit dans un cadre judiciaire, c'est très grave. C'est pourtant ce qui a été fait ici. Et dans ce texte, on voit que plusieurs des commandements ont été transgressés. Dans cette histoire, il y a au minimum transgression du 10e, du 9e, du 3e, du 6e et du 8e commandement. La loi de Dieu est vraiment bafouée. Pourquoi il y a eu transgression du 10e commandement? Quel est le 10e commandement? Tu ne convoiteras pas. Qui a convoité? Akab. Akab a convoité la vigne, le terrain du voisin. Ok. Donc, le 9e commandement a été transgressé, ça c'est une évidence. Le 9e commandement, c'est tu ne porteras pas de faux témoignages. Ici, c'est vraiment faux témoignage. 3e commandement, que dit la 3e parole? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ou souvenez-vous que parmi les traductions possibles de cette phrase, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour nuire. Et ici, c'est exactement ce qui a été fait. On a utilisé le nom de Dieu et soi-disant le fait que Naboth aurait maudit Dieu pour lui faire du mal, pour le mettre à mort. La 6e parole dit quoi? Tu ne tueras point. On a tué Naboth. Et puis le 8e commandement dit tu ne déroberas pas. Et on a volé Naboth et sa famille. Il est possible d'ailleurs, le texte ne le dit pas, il est possible que non seulement Naboth soit mort, mais peut-être aussi ses fils, pour pouvoir être certain de récupérer le terrain. Vous voyez à quel point le mal ici se manifeste sous toutes ses formes. Quand on transgresse un commandement, on ouvre la voie à en transgresser beaucoup d'autres. Juste en passant, les vauriens, je ne sais pas ce que vous avez dans votre version, moi j'ai des questions de vauriens qui vont témoigner contre Naboth. Je sais que dans la seconde, il est dit les hommes méchants. Hein. Dans l'original en hébreu, c'est les fils de Bélial. Et Bélial, vous en avez entendu parler, c'est cette personnification du mal, les fils de Bélial, des vauriens. Et
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à propos de Naboth, mensonge évidemment, ils ont dit à propos de Naboth, tu as maudit Dieu et le roi. Quelque chose d'intéressant aussi dans le texte original en hébreu, il est écrit, tu as béni Dieu et le roi. Et il ne faut pas être étonné, en fait, c'est tellement un péché grave aux yeux d'un Israélite de maudire Dieu qu'on n'ose même pas l'écrire. Alors au lieu d'écrire « tu as maudit Dieu et le roi », on a écrit « tu as béni Dieu et le roi », mais on comprend qu'il faut lire à l'inverse. Tu as maudit Dieu, parce que si c'était vraiment une bénédiction, ça aurait été non pas un crime, mais un sujet de louange. Ça montre à quel point la malédiction envers Dieu était considérée comme quelque chose d'extrêmement grave en Israël. Et voilà donc un homme, Akab, et sa femme Jézabel, qui, à travers le faux témoignage, à travers le meurtre, vole cette vigne à Naboth. Et ici, je voudrais parler un tout petit peu du faux témoignage, parce que le texte dit « tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ». Tu ne mentiras pas contre ton prochain. Mais en fait, le mensonge est pratiquement toujours une atteinte à mon prochain. Même quand on parle parfois de pieux mensonges ou de mensonges sans conséquence. Le minimum de l'atteinte de l'autre, c'est quoi? C'est la rupture de la confiance. Si quelqu'un vous ment, et même si dans son mensonge, il n'y a pas quelque chose qui va vous porter atteinte directement, qu'est-ce qui vient de se passer entre cette personne et vous? Vous n'avez plus confiance. Dans ce sens-là, le mensonge est toujours contre le prochain, contre la relation d'amour, car souvenez-vous, la loi de Dieu, c'est quoi? C'est une loi qui veut nous amener à aimer Dieu et à aimer l'autre. Pour qu'il y ait une relation d'amour profond, il faut qu'il y ait une confiance. Et le faux témoignage amène à la rupture de la confiance. Voilà pourquoi le faux témoignage, le mensonge est toujours contre ton prochain. Et on peut ajouter que cette 9e parole, comme la 3e, touche l'usage de la langue, les mots que nous prononçons. Et elle dénonce toute parole humaine qui vise à faire du mal à l'autre. Par exemple, la calomnie et la médisance. Tout mensonge est déjà en soi une atteinte à Dieu et à l'autre, à la vérité. Mais c'est encore plus grave quand il s'agit de calomnie ou de médisance, comme dans l'histoire d'Akab, de Jézabel et de Naboth, où en fait on dit quelque chose qu'on sait faux pour parvenir à ses fins, ici en l'occurrence pour parvenir à voler un terrain qui nous intéresse. Maintenant, le problème du mensonge, si je peux avancer, oui, c'est que, comme toutes les paroles du Décalogue, la 9e parole nous présente un principe universel d'amour et de justice, et elle dénonce ce que j'ai appelé ici la malignité du mensonge. Le fait que le mensonge est vraiment quelque chose qui tord la nature humaine et qui fait du mal à Dieu. Le père du mensonge dans la Bible, c'est qui? C'est Satan. Vous connaissez ce texte? On va le lire ensemble. Évangile de Jean, chapitre 8. Jean 8, verset 44. Ici, Jésus ne ment pas, il dit la vérité, et elle est dure. Il dit aux Juifs qui l'accusent et qui cherchent en fait à le faire mourir, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Et ce n'est pas difficile à comprendre si on regarde ce qui s'est passé au départ dans le ciel. Quel était le péché fondamental de Lucifer? C'était l'orgueil. En passant, l'orgueil est déjà un mensonge. Parce que l'orgueil,
c'est se voir soi-même avec un éclairage qui n'est pas le bon. C'est se voir plus haut que l'on est. C'est ne pas se voir à sa vraie place. L'orgueil, c'est déjà un mensonge. Et comme c'est un mensonge, et que Lucifer voulait être à la place de Dieu, qu'il voulait voler la place de Dieu, remarquez le lien avec l'histoire d'Akab et de Jézabel. Akab et Jézabel, finalement, ils veulent voler ce qui appartient à Naboth. Et pour ça, ils vont mentir pour l'éliminer. Satan, qui inspire Akab et qui inspire Jézabel, lui, il a voulu voler la place de Dieu. Et pour voler la place de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mentir. Il a commencé à distiller des calomnies par rapport à Dieu. À dire que Dieu n'était pas aussi amour qu'il prétendait l'être, qu'il n'était pas aussi juste qu'il prétendait l'être, qu'il y avait certainement de meilleures manières de vivre et de gouverner que celle de Dieu. Vous voyez, comme le mensonge, le vol, le meurtre, tous les commandements sont liés les uns aux autres. Un tiers des anges, dit l'Apocalypse, a été entraîné dans son sillage. Quand on regarde ce qui s'est passé sur la terre, le début du péché, c'est exactement la même chose. Le péché va commencer avec quoi? Un mensonge de Satan qui vient mettre le chaos sur la terre et empoisonner toutes les relations. Le mensonge, c'est « vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux ». On peut donc dire que le mensonge est à la base de tous les déboires de l'histoire humaine. Il est au cœur du péché originel, il est dans notre cœur, nous qui sommes des enfants d'Adam et Ève. Il faut le reconnaître, naturellement, nous sommes tous menteurs. Ça, ce n'est pas facile à reconnaître, mais si on est honnête devant Dieu, nous savons qu'un enfant n'a pas besoin qu'on lui apprenne à mentir. Un enfant, très naturellement, et je mets naturellement à cause de la nature déchue, va savoir que quand il veut avoir quelque chose et qu'on lui a dit non, il y a peut-être un moyen, en allant voir quelqu'un d'autre et disant autre chose, d'obtenir ce qu'il veut. Il va savoir que quand il a fait une bêtise et qu'il craint des châtiments, il suffit parfois d'arriver à dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai pour échapper. Nous sommes marqués par le péché. À ce titre-là, nous sommes tous naturellement un peu trompeurs, un peu menteurs. Et nous avons besoin d'être libérés de cela. Dans Jérémie, il y a cette parole prophétique prononcée par Dieu à travers le prophète. Il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Tortueux. Tortueux, ça veut dire on cherche des détours. Il faut reconnaître que dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme on le promet, ce n'est pas dans le cœur humain naturel. Pour plusieurs raisons. Pour sauver la face, pour échapper à des conséquences, pour paraître mieux qu'on est en réalité, pour toutes sortes de raisons. Le cœur de l'homme est tortueux. Et alors, à travers cette parole, tu ne porteras pas de faux témoignages, Dieu nous demande, et je l'ai déjà dit la dernière fois et je vais le redire, Dieu nous demande l'impossible. À travers tous les commandements, en fait, Dieu nous demande l'impossible, et le fait qu'il nous demande l'impossible nous amène à nous dire, eh bien, il y a un seul chemin pour le réaliser, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul chemin pour le réaliser, c'est d'être en communion avec Dieu. Parce que lui, il est vérité. Lui, il peut nous rendre capables d'être vérité. J'aime cette parole, cette prière du livre des Proverbes. « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Puis dans le livre des Psaumes, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » La vérité au fond du cœur, ça c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous devons lui demander chaque jour. Et je voudrais encore lire avec vous une autre histoire. Et là, c'est intéressant parce que c'est comme dans l'Ancien Testament, là c'est dans le Nouveau, comme dans l'histoire d'Akab, de Jézabel et de Naboth, c'est encore une histoire de mensonge et de vol.
Et on voit que les deux sont souvent liés. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1er. Une histoire que plusieurs d'entre vous connaissent bien, celle d'Ananias et Saphira. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Peut-être avant d'aller plus loin, il faut que je replace le contexte. Juste avant, vous avez une description de l'église de Jérusalem au 1er siècle. C'est une église fervente, aimante, dans laquelle les uns et les autres sont prêts à se donner pour Dieu, pour la cause de Dieu et pour ceux qui sont les plus pauvres. Et alors, beaucoup ont choisi librement d'apporter des dons qui vont servir en particulier pour la nourriture et pour les besoins des plus pauvres, et également pour la propagation de l'Évangile. Beaucoup ont fait des dons, et juste avant, on nous parle d'un certain Joseph, qu'on appelle aussi Barnabas, dont on reparlera plus loin, et qui, lui, a vendu un champ, et puis il a apporté l'argent aux pieds des apôtres pour que ça serve pour nourrir les démunis et pour l'avancement de l'Évangile. C'est dans ce contexte qu'il dit au chapitre 5, « Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit sa propriété et retint, avec le consentement de sa femme, une partie du prix. Puis, il apporta l'autre partie, la déposa aux pieds des apôtres, et Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Ouais. C'est un texte du Nouveau Testament qui est un peu difficile parfois à lire. Je rappelle ce texte parfois à ceux qui me disent « Ah, mais dans l'Ancien Testament, Dieu est dur. C'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui frappe. Dans le Nouveau Testament, c'est l'amour. » Ah oui? Lisez Acte 5. Vous verrez que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont les mêmes. Un seul et même Dieu qui est amour et qui est justice. Comme la loi de Dieu est amour et justice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette histoire? D'abord, pourquoi est-ce que le jugement de Dieu a été aussi dur? Probablement parce que dans le contexte, l'Église de Dieu était pleinement consacrée et que cette note discordante était quelque chose qui risquait d'être pour l'Église une occasion de chute. Et Dieu a voulu montrer à quel point l'importance de la vérité, l'importance d'être intègre, quelque chose qui a beaucoup de prix à ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira? À la racine de leur vol, la convoitise. Remarquez bien l'histoire. Ils ont un terrain, il y a beaucoup de gens qui ont donné. Et puis il y a un élan dans l'Église. Puis Ananias et Saphira, ils ont dû être touchés, probablement sincèrement, dire nous aussi on devrait faire quelque chose pour aider les plus pauvres et pour soutenir la cause du Seigneur. Ils ont été touchés. Allez, Barnabas, il a vendu son champ. Nous aussi, on va vendre notre terrain. On va le donner pour le Seigneur. Et puis probablement, ils l'ont dit. Ils l'ont proclamé. Amen, alléluia, Barnabas a fait cela pour la cause de Dieu. Nous aussi, tu nous as inspirés, Barnabas. Nous aussi, on va le faire.
On peut imaginer que devant témoins, devant Dieu et devant les hommes, ils ont promis. Ils ont vendu leur terrain. Mais quand ils l'ont eu vendu, et quand ils ont eu l'argent entre les mains, ils se sont dit « Waouh, ça fait une belle somme !» Et là a commencé la convoitise. Ouais, si on en regardait un peu pour nous quand même, hein, on a nos petits projets à nous. Il faut changer la voiture. Il faudrait peut-être garde-robe pour être aussi un petit peu amélioré. Et voilà qu'Ananias et Saphira décident qu'ils vont en garder une partie. Mais qu'ils vont ne rien dire à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'ils vont venir devant l'Assemblée comme s'ils avaient vendu la propriété. Voilà le prix de la propriété. La convoitise est à l'origine du vol qui entraîne le mensonge. Vous voyez, c'est un petit peu l'inverse de l'histoire d'Akab. Dans l'histoire d'Akab, la convoitise entraîne le mensonge qui amène au vol. Ici, la convoitise amène au vol, mais comme on ne veut pas être pris pour un voleur, on va mentir. Et alors, cette convoitise, aujourd'hui encore, elle fait rage. Comme dit l'apôtre Paul, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Une racine de tous les maux. S'il y a une époque où la convoitise est reine, c'est bien aujourd'hui. Vous allez me dire, ça a toujours été, probablement ça a toujours été, mais aujourd'hui, c'est devenu un système. Tout ce qu'on peut convoiter, on le convoite. Et tout ce qu'on peut essayer d'obtenir, même si c'est éventuellement de manière pas très honnête, on essaie de l'obtenir. Les riches fraudent, trichent, commettent l'injustice. On le disait tout à l'heure, il suffit de regarder un petit peu les affaires et les nouvelles pour s'en convaincre. Et aux riches, voilà ce que dit le Seigneur. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous voyez ce qu'il est dit ici aux riches. Mais les plus pauvres, eux aussi, trichent, fraudent, commettent l'injustice. D'une autre manière, les riches, ça va être en exploitant les plus pauvres ou en essayant de jouer en bourse et éventuellement de manipuler la bourse et éventuellement de faire toutes sortes d'opérations malhonnêtes. Mais les moins riches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de... Non, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, Daniel. Ils vont essayer de frauder les institutions des impôts. Ils vont travailler sous la table. Ils vont, d'une manière ou d'une autre, essayer de gagner de l'argent d'une manière qui n'est pas tout à fait honnête. Et là, aussi, au moins riche, Dieu parle. Aussi la très belle promesse, très belle prière plutôt, de Proverbe 30, verset 8. « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, juste le nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Ouais. Le pauvre n'est pas justifié à voler, d'après Dieu. D'ailleurs, il y avait même un commandement qui disait, c'est très intéressant, vous allez dans le livre de l'Exode, il y a deux commandements presque l'un derrière l'autre. Il y en a un qui dit, dans un procès, tu ne favoriseras pas la personne du riche. On comprend. Puis quelques versets plus loin, dans un procès, tu ne favoriseras pas la personne du pauvre. Autrement dit, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, à mes yeux, dit Dieu, ils ont la même valeur, ils ont la même responsabilité. Si tu es riche, ne vole pas, sois intègre. Donne à ton ouvrier ce qu'il mérite.
Et ne cherche pas à t'enrichir au-delà de ce qui est juste, de ce qui est légal, de ce qui est moral. Et si tu es plus pauvre, si tu es moins riche, sache que si tu voles, tu es tout aussi responsable devant Dieu. Parce que tu as commis un acte qui montre que tu ne respectes pas ni Dieu, ni ton prochain. Voilà ce que Dieu nous propose à tous. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons donc la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le contentement, pouvoir avoir le nécessaire que Dieu nous a promis, il faut dire Seigneur, merci pour le nécessaire. Si j'ai plus et si je peux me permettre davantage, merci Seigneur. Si je ne peux pas, Seigneur, j'ai en toi la plus grande des satisfactions. Mais fais en sorte, Seigneur, qu'à aucun moment, je ne laisse, à travers le mensonge ou le vol, je ne laisse mon esprit me détacher de la rectitude, de l'intégrité et de la vérité. Souvenez-vous que dans le texte que nous avons lu d'Acte 5, Pierre dit à Ananias, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? On ne peut pas mentir à Dieu parce qu'il sait au fond ce qu'il y a en nous. Mais on lui ment souvent. On lui ment souvent. En ne reconnaissant pas les choses telles qu'elles sont, en cherchant à mieux paraître devant lui ou devant les hommes. Lui, il sait. Mais Ananias a bel et bien cherché à mentir aux hommes, et à travers les hommes, à mentir à Dieu. Est-ce qu'on peut voler Dieu? On va voler Dieu. Tout lui appartient. Vous êtes d'accord? Écoutez quand même ce texte. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et dans les offrandes. Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Non, parce qu'au fond, il sait ce qu'il y a au fond de nous. Mais est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, chercher à lui mentir en jouant un rôle, en n'étant pas totalement vrai et authentique? Bien sûr. Et Dieu nous dit, pourquoi tu cherches à me mentir? Est-ce qu'on peut voler Dieu? Non. Tout appartient à Dieu. Mais est-ce qu'on peut d'une certaine manière tromper Dieu et le voler? Oui, dit la parole de Dieu. D'où l'importance, là aussi, de l'intégrité. Ananias et Saphira ont volé Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ils ont volé Dieu parce que cet argent, il avait été consacré à Dieu. Il avait été consacré à Dieu à travers le don à l'Église, aux apôtres et aux plus pauvres. Et en ne l'apportant pas, en retenant une partie. Ils ont volé Dieu. Nous aussi, nous pouvons voler Dieu. Nous pouvons le voler parce que nous avons décidé de consacrer quelque chose, une somme ou quoi que ce soit à Dieu et que finalement, comme Ananias et Saphira, on se dit, ouais, finalement, j'en aurais peut-être un bon usage pour moi. Mais si je l'ai consacré à Dieu, je l'ai consacré à Dieu. Il vaut mieux ne rien dire. Il aurait mieux valu qu'Ananias et Saphira ne disent rien. Qui vendent leur champ et puis qui disent, OK, maintenant Seigneur, on veut en donner une partie pour toi. Et quand j'ai devant Dieu et devant les hommes dit quelque chose, la parole, c'est très important la parole dans la Bible. Quand on a donné sa parole, on a donné sa parole. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Et dans ce texte ici, Malachie dit, est-ce qu'on peut voler Dieu? Oui, on peut voler Dieu parce qu'il y a une partie de nos biens qui revient à Dieu. Si Dieu est le premier dans ma vie, il ne peut pas être le premier dans ma vie dans tous les domaines, sauf les finances. Ça n'a aucun sens. Je dis non, si je suis le premier dans ta vie, non seulement tu mets à part le sabbat, mais tu mets une partie de tes biens pour l'œuvre du royaume. J'aime cette déclaration de Billy Graham qui dit « Un budget est un document théologique.
il indique clairement qui ou ce que nous adorons. C'est vrai. Par mon budget, je dis où sont mes priorités dans la vie. Et si dans mon budget, il n'y a rien pour le Seigneur, je dis clairement que Dieu, mon Dieu, je t'aime, je te chante, je te loue, mais touche pas à mon porte-monnaie. Et Dieu nous dit non, c'est pas ça, le véritable amour pour moi. Dernière citation sur ce thème, c'est Ellen White dans le Conseil à l'économe qui dit « Dépêchez-vous, mes frères et sœurs, d'apporter à Dieu une dîme fidèle, ainsi qu'une offrande de reconnaissance. Que ceux qui avaient retenu leur dîme fassent un retour en arrière et apportent au Seigneur ce qu'ils avaient dérobé à son œuvre. » Et j'ai choisi cette citation volontairement parce qu'elle dit ce qu'ils avaient dérobé. Le mot est fort. Dieu dit, tu ne déroberas pas, ni ton Dieu, ni tes frères, ni tes sœurs. Mais sois intègre, fidèle, aimant. Aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. En terminant, je vais vous rappeler qu'à travers les 8e et 9e paroles, Dieu veut nous apprendre à être vrai, authentique, honnête, intègre. Il veut nous libérer des chaînes du mensonge, des chaînes de la convoitise matérielle. Et le psalmiste dira, tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Jésus veut faire pénétrer l'amour de la vérité au plus profond de notre cœur, de sorte que notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, soit marquée par une parfaite authenticité, une totale intégrité. Refléter le caractère de Dieu. Dieu est vrai. Dieu est un, Dieu est intègre. Seigneur, fais pénétrer cela dans mon cœur par Jésus-Christ. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. L'intégrité, la vérité au fond du cœur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu nous rappelles ce matin à travers ces deux paroles que tu es un Dieu de vérité, un Dieu d'authenticité, un Dieu qui veut faire pénétrer la vérité et l'intégrité au fond de notre cœur. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois encore où nous ne sommes pas totalement vrais. Tu sais qu'à cause de notre nature humaine, nous avons une certaine capacité à nous mentir à nous-mêmes, à mentir aux autres, à te mentir bien qu'on ne puisse rien te cacher. Pardonne-nous, Seigneur. Et fais pénétrer en nous l'amour de la vérité, l'amour de l'authenticité, l'amour de l'intégrité, comme Jésus. Seigneur, comme elles sont belles les relations qu'on peut avoir avec toi et les uns avec les autres, lorsque tout est vérité, lorsque tout est intégrité, lorsqu'on ne se laisse plus aller ni à rechercher la convoitise matérielle, ni à rechercher à être bien vu des autres, mais simplement à être authentique. Je te prie dans ce sens, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Comme le psalmiste, fais pénétrer la vérité au fond de notre cœur. Et merci pour Jésus qui est un merveilleux exemple, qui peut vivre en nous, nous transformer à ton image. C'est notre prière en ton nom. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour terminer en chantant ensemble cette demande de bénédiction. Que la paix de Dieu règne dans nos cœurs.
que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs, que